3 jours. 3 jours de cachette. Ces hommes lui dirent, voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait. Et c'est là où nous l'avons. À notre entrée dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre, ou de fil rouge, par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, dans la maison de ton père, ta mère, tes frères, et toute la famille de ton père. Si quelqu'un d'eux sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête. Nous en serons innocents. Si on met la main sur l'un quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait. Elle répondit, qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent, et, tout le monde dit et l'attacha au cordon cramoisi. Je veux porter votre attention sur la promptitude de Rahab ici dans ce passage. Elle a dit à ses espions, allez faire 3 jours dans la montagne. Mais elle n'a pas attendu un jour de plus pour mettre ce corde de cramoisi à sa fenêtre. Elle l'a mis tout de suite. Parce que cette corde représentait son salut. Cette corde était l'élément qui sauvait, qui épargnait sa maison. Cette corde était emblématique ou symbole du sang de Jésus-Christ qui allait couler pour le salut de tous. 3 jours, ces espions se sont cachés. Et 3 jours, notre Seigneur était aussi caché. Et Rahab est vraiment le symbole de cette église que nous sommes. Une païenne, alors que Israël a rejeté ses promesses, alors que Israël a rejeté le Messie, les non-juifs l'ont reçu. Et à tous ceux qui les reçoivent, ils donnent salut, non seulement à eux, mais à toute leur famille. Mais il y a une condition pour que cela fonctionne. C'est que nous devons rester dans cette maison qui est marquée par le sang. Nous devons rester sous le sang. Parce que si tu sors dehors, ton sang retombe sur toi. Mais du temps que tu seras dedans, la couverture du Seigneur sera sur toi. Le Seigneur a versé de son sang pour nous couvrir. Et il nous appelle à rentrer. Et peut-être que toi, tu es rentré. Mais ne sors pas. Ce n'est pas à toi de sortir. Mais c'est à ta famille de venir et de rentrer sous la même protection. Il dit, appelle ton père, ta mère, tes frères et tes sœurs, afin que vous soyez sous la même protection. Rahab est vraiment le type de l'église. Et comme lorsque nous venons à l'église, et quand je dis église, je ne parle pas de baptiste, je parle vraiment du corps du Christ. Et il n'y a qu'une seule façon pour rentrer dans l'église. On rentre dans l'église par l'évangile. Et l'évangile, c'est quoi, Romains, dans Corinthiens 15, nous dit, je vous annonce, frère, l'évangile, tel que je l'ai reçu, et ainsi de suite, que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez, sinon vous aurez cru en vain. Je vous ai annoncé que Christ est mort pour nous. Christ a été enseveli pour nous. Et Christ est ressuscité pour nous. Et c'est là l'évangile. La mort, l'ensevelissement et la résurrection de Christ. Et quand nous acceptons l'évangile, nous rentrons dans ses demeures. Et son sang nous coule. Au fond, quand nous nous repentons de nos péchés, comment nous rentrons, nous obéissons à l'évangile, lorsque nous nous repentons de nos péchés. Paul, plutôt Pierre, dit dans le livre des Actes, chapitre 2, verset 38, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Notre repentance nous identifie à la mort de Jésus-Christ. Il est mort pour nous, nous mourrons pour lui. Et notre ensevelissement, le baptême d'eau nous identifie à sa mort. Mais savez-vous quoi?
quand nous sommes ensevelis en son nom, nous portons son nom. Et lorsque nous portons son nom, nous sommes adoptés dans sa famille. Et lorsque nous sommes adoptés dans sa famille, nous avons accès à cette maison. Même si nous n'étions pas de la même famille. Et regardez, Rahab n'était pas de la... Elle n'était même pas juive. Mais parce qu'elle a accepté. On la retrouve dans la lignée directe du Seigneur Jésus-Christ. Lorsque tu rentres dans l'église, tu rentres dans la lignée du Seigneur Jésus-Christ. Elle est devenue l'arrière-grand-mère de Boaz, et ainsi de suite. Quand tu es enseveli et que le nom de Jésus-Christ est invoqué sur toi, le nom de Jésus-Christ devient ton nom de famille céleste. Moi, je ne suis plus Dieudonné Kaosi, tout simplement. Je suis Dieudonné Kaosi, Jésus. Amen. Parce que dans les registres célestes, c'est ce qui est écrit. Parce que je sais que Dieu revient pour une famille. Amen. La famille de Jésus-Christ. Comme c'était la famille de Lot, comme c'était la famille de Noé. La dernière famille va être la famille de Jésus-Christ. Je dois revêtir le nom de Jésus-Christ. Et Rahab symbolise cette église que nous sommes aujourd'hui. Nous avons part à ce que Dieu a fait. Et là, le moyen de prendre part à ce que Dieu a fait, c'est d'obéir à l'évangile. Et tu es peut-être là. Tu te dis, waouh, c'est nouveau ça, mais peut-être que Dieu est en train de faire une chose nouvelle. Et il fait toujours une chose nouvelle. Et Dieu t'appelle aujourd'hui à rentrer dans sa famille céleste. En dehors de la maison, il y a le point du Seigneur. Vous savez, en dehors de l'église, il n'y a pas non plus de salut. Parce que Dieu revient pour son église. Il ne revient pas pour les individus. Il ne revient pas pour l'église pentecôtiste unie. Il revient pour son église. Ceux qui font partie du corps de Christ, ceux qui vont revêtir Christ, ceux qui vont marcher dans la sanctification, ceux qui vont vivre et qui ne vont pas sortir de la maison marquée avec le fil de cramoisi. Elle l'a fait tout de suite. Elle n'a pas attendu demain. Elle n'a pas attendu après-demain. Elle l'a fait tout de suite. Elle pouvait se dire, j'ai 3 jours, parce qu'ils vont rester 3 jours dans la montagne avant de redescendre. Et pour le temps qu'ils redescendent, qu'ils aillent préparer leur camp et qu'ils viennent maintenant, je vais entendre les trompettes de loin. Et heureusement qu'elle a fait cela, parce que quand cette armée a commencé à marcher, c'était différent. C'était sans bruit. La Bible dit, 6 jours de suite, une fois par jour, silence, ils marchaient autour de Jéricho. Et le 7e jour, c'est là qu'ils ont poussé des cris. Mais Rahab a dit, demain ou après-demain, quand ça sera convenable, en été ou quand il va faire plus chaud, tout de suite, elle a mis la corde à la fenêtre. Ah, nous levons tous ensemble. Vous savez, des fois, nous voulons nous cacher dans la masse en disant Dieu a versé de son sang. Oui, c'est pour toute l'Église. Oui, c'est pour toute l'Église. Mais c'est pour chacun de nous individuellement. Laisse-moi te dire que Dieu t'aime tellement que même si tu étais seul sur cette terre, il allait venir et mourir juste pour toi. Il a payé un grand prix pour toi. Et l'œuvre ultime qu'il aurait fait dans ta vie, c'est l'œuvre. Surpasse toute œuvre. Elle surpasse tout ce que tu peux recevoir de Dieu. Par-dessus toute chose, je dois être sauvé. Amen. Par-dessus toute chose, je dois être sauvé. Des fois, nous regardons l'adversité devant nous, ce que ça implique, et nous voulons reculer. Non, nous ne voulons pas reculer. C'est peu importe combien grands semblent les géants. Si Dieu est avec nous,
qui sera contre nous? Dieu demande seulement l'obéissance. Alléluia. Si nous pouvons venir pour un moment maintenant, parlons un peu au Seigneur. Et si Dieu vous a parlé aujourd'hui, nous avons l'eau, nous avons des vêtements de l'échange, nous avons des essuie-mains, ça ne prend que votre obéissance. Et on va venir à l'avant pour un moment. Et on va faire quelque chose de particulier. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Gloire au nom. Gloire au nom de Jésus. Pour un moment, si nous pouvons juste, en avant là où nous sommes, juste fermer nos yeux juste pour un instant. Si vous avancez encore, c'est bon, vous pouvez ouvrir les yeux une fois que vous êtes en avant. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Juste pour un instant, nous allons nous repentir tous ensemble. Nous allons demander pardon à Dieu afin que Dieu ait libre cours parmi nous aujourd'hui. Nous allons baisser toute barrière. Amen. Alléluia. En fermant nos yeux et en baissant nos têtes, et nous allons parler au Seigneur correctement. Alléluia. Seigneur Jésus-Christ, nous voici simplement encore une fois devant ton trône. Papa, nous voulons reconnaître d'abord encore une fois le prix que tu as payé pour nous, le sang que tu as versé pour notre rachat en ce moment, Seigneur. Papa, nous voulons reconnaître qui nous sommes, Seigneur. Nous sommes pécheurs, nous avons péché contre toi, Papa, par nos pensées, par nos actions, Papa, par nos doutes, par notre ignorance, Papa, des fois expressement, nous avons péché contre toi. De sorte que tu es toujours juste dans tes sentences. Maintenant, nous demandons pardon, que tu nous pardonnes aujourd'hui. Papa, pardonne-nous, Papa. Et nous allons prendre l'engagement de marcher dans ta voie, Seigneur. Alléluia. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Papa, lave-nous de toute souillure, Seigneur. Que ton sang purifie aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, Papa, nous voulons nous approcher de toi, Seigneur. Papa, nous voulons sentir ta présence comme nous l'avons jamais senti auparavant. Père, permets-nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa, nous ouvrir complètement aujourd'hui, afin que ton œuvre soit parfaite. Enlève toute entrave, Papa. Enlève toute entrave, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Sa présence est dans ces lieux. Là où tu es, si tu commençais